Coucou, me voici, me voilou, comment allez-vous? J'arrive lentement, en direct ou en différé, en replay avec vous. Nous sommes le dimanche 11 octobre. Je vous laisse arriver lentement. En attendant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, car vous êtes nombreux à nous visionner en replay. La semaine dernière, vous étiez plus de 5000 parce que la thématique d'avoir de bons rêves, ça vous plaisait, je pense, et on va pouvoir le développer grâce à un bon sommeil également. Donc, si vous êtes en replay, comment allez-vous? Si vous êtes en direct, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Muriel, salut, salut, tout va bien, on entend bien, c'est magnifique, merci beaucoup. Comment vas-tu? Est-ce que le fait d'avoir de bons rêves, ça a pu t'aider la semaine dernière? Est-ce que tout va bien? Alors, cette fois-ci, nous allons parler sommeil et faire dodo, mais bien faire dodo. Bonjour Céline. Tu es au Québec, alors il est tôt au Québec, nous sommes le dimanche 11 octobre, pour toi il doit être 14 heures je pense, car ici en Europe il est 20 heures. Donc je te souhaite la bienvenue dans le monde de tes rêves. La semaine dernière, je ne sais pas si tu nous as entendus, et si tu as des questions au sujet de tes rêves, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, à partager, et certainement aujourd'hui, il est 14 heures, c'est juste. N'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, on va parler du fait de comment bien dormir. Et je pense qu'il y a un mal-être dans notre société industrialisée, on va dire. Au moins 20% de personnes, 20% de la société ne dort pas bien. On va essayer de voir pourquoi, comment remédier à ça, parce que ça nous permettra d'avoir de meilleurs rêves également. Je rêve que je perds ma bourse. Est-ce que tu rêves souvent de cela? La bourse, c'est ton potentiel, ton identité, tes moyens. Tu perds tes moyens. Est-ce que cela te parle? En fait, Céline, tu sais, une date est importante quand tu as interprété un rêve. Je ne sais pas si tu as déjà visionné quelques émissions de ma part. Et pourquoi? Parce que la Lune a un impact sur l'interprétation de nos rêves. Donc, si tu as, selon la liste que je vous transmets chaque semaine, si tu sais me préciser la nuit de ton rêve, quel est l'impact sur l'interprétation, ce sera encore mieux. Oui, j'ai fait un rêve que je ne comprenais pas et j'ai réfléchi, j'ai compté, c'était le 21, je crois, donc qui n'a pas d'effet. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve qui n'a pas d'effet, Muriel? Soit ça ne se réalisera pas, ça n'aura pas d'effet, soit ça ne te fera pas d'effet ou ça n'aura pas d'impact, pas d'effet, même si ça se réalise. C'est arrivé 2 fois la nuit passée. La nuit passée, c'est un rêve qui amenait satisfaction. Or, tu perds tes moyens et c'est ça qui te donne satisfaction. C'est probablement de oser franchir. Perdre les moyens, c'est oser. Est-ce que cela te parle? Si c'est arrivé 2 fois la nuit passée, donc ça a conforté l'idée de ce rêve et d'en prendre le message. Il faut savoir de quoi il s'agit par le début du scénario. De quoi est-ce qu'on te parle? Donc c'est tout un scénario, un rêve, c'est tout un film. De quoi est-ce qu'on te parle? Le milieu, c'est comment ça se développe. Et à la fin, se trouve une clé pour comment infléchir sur un événement en ta faveur. Mais aujourd'hui, on va parler du sommeil et comment bien dormir. Alors, en attendant de voir vos messages, je vais me présenter. Je m'appelle Danielle Gourevitch, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis experte en analyse de rêves. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Je les aide à lancer un défi à leurs rêves, à avoir de bons rêves et à avoir une meilleure vie grâce à leur nuit. Oui, je vais changer de poste au travail, je dois franchir ce pas. Voilà, donc, si tu as là le début du rêve, le milieu et la fin, il y aura peut-être une clé qui t'est donnée dans ce rêve. Là, tu me donnes un élément de ton rêve, ou peut-être c'est juste ça le rêve. Mais si c'est ça, c'est que il est bon de franchir le pas, de perdre ses moyens parfois dans la vie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, je disais que je suis auteur, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, d'un dictionnaire qui est en 2 tomes et qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. Un dictionnaire d'interprétation de rêve qui vous permettra une gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière d'interpréter vos rêves. Je donne dans ces ouvrages, dans ces manuels de travail, beaucoup d'indices pour pouvoir dompter vos nuits. Bonsoir, moi je rêve de ma mort, je me vois mourir, enterrement, pierre tombale, etc. C'est répétitif. Ça annonce la fin d'un cycle. J'ai fait ce même rêve où je me suis vue mourir et je me suis vue après ma mort. Et ça a annoncé,
quelque chose à lâcher? Est-ce qu'il y a un amour à lâcher? Est-ce que ça annonce la fin d'une histoire pour une nouvelle qui sera certainement meilleure parce que ce sera un mal pour un bien? Est-ce que cela te parle? Vous avez bien raison, tu peux me tutoyer, j'analyse mes rêves depuis 35 ans. Magnifique. Alors maintenant, au lieu de parler rêves, on va parler dodo, qui va nous parler rêves également. Comment mieux dormir? Parce que franchement, avec tout et n'importe quoi dans nos systèmes d'information, on ne dort pas très bien dans cette société industrialisée où on ne veille pas à notre hygiène de vie, on ne veille pas à notre hygiène de nuit et on ne dort pas trop bien. Il m'a été posé beaucoup de questions. Je vais vous lire toute la liste des questions et ça va nous aider à aborder les sujets ensemble du fait d'avoir un meilleur sommeil. N'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs, à mettre des pouces, parce que c'est un sujet important. Mieux dormir permet une plus belle vie. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui souffre de ses nuits ou de ses rêves ou de sa vie, probablement que ça lui fera plaisir de savoir comment mieux dormir. Bonsoir Florence, comment vas-tu? Alors, quelles sont les conditions? La liste des questions qui m'ont été posées, ça va nous aider à établir un peu le sujet ce soir ou cet après-midi pour mes amis québécois. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un sommeil profond? Une des questions. Est-ce normal de se réveiller plusieurs fois par nuit? Ça, on me pose souvent la question. Comment éviter les insomnies? Est-ce que les siestes, c'est bon? Combien dormir pour être bien? Quid de nos circonstances de vie sur nos nuits? Est-ce qu'elles ont un impact? Quel est l'horaire pour bien dormir? À quelle fréquence dormir? Quelle serait la meilleure position pour avoir un bon sommeil? Comment notre hygiène de vie agit-elle sur nos nuits? Que pouvons-nous espérer d'une bonne nuit? Quels sont les atouts d'un bon sommeil pour notre corps? Quels en sont les atouts pour notre âme? Et le fait de se réveiller la nuit, est-ce que cela nuit à la qualité de notre sommeil? Et enfin, la dernière question, qui n'est pas des moindres, bien au contraire, un bon sommeil change-t-il nos pensées, nos actions, notre énergie? Est-ce qu'un bon sommeil a un impact sur le bien-être et le bonheur dans notre vie? Et c'est ce que nous allons développer petit à petit dans le sujet dans lequel j'entre avec vous aujourd'hui. Ma mère est décédée, je veux vendre sa maison. Comme ça, je vais m'interrompre si vous avez des messages. Ma mère est décédée, je veux vendre sa maison et partir. Effectivement, c'est une page qui se tourne. Je suis médium, mes rêves m'ont toujours guidée. Merci à toi, tu peux me tutoyer avec plaisir. On peut se tutoyer, oui. C'est un rêve très positif. Moi, maintenant, le rêve, le fait de mourir, il ne faut pas que une nouvelle histoire ait un impact sur ta santé. C'est-à-dire que tu vas vers une nouvelle page, veille toujours à être entière, à être vivante dans la nouvelle histoire que tu vas vivre, à être toi-même, authentique et vivante pour ne pas que cela nuise à ta santé. Et ça, je te le conseille à longue échéance. Soit dis les choses, dis tes besoins et réalise tout avec sincérité. Et cette nouvelle page qui va se tourner ne pourra être qu'une belle vie alors. Je te parle par expérience, évidemment. Donc, comment se présente notre sommeil? Notre sommeil, c'est qu'on a une horloge biologique qui nous dit peut-être le soir à un certain moment, « Ouh là là, je sens qu'il est temps d'aller me coucher, je sens qu'il est temps de m'endormir, je sens que le sommeil va m'arriver. » C'est un cycle qui s'annonce. Ça veut dire que le sommeil se présente sous forme de cycle. Et nous avons plusieurs cycles durant une nuit, d'accord? Et chaque cycle prend plus ou moins 1h30 de notre temps, tout un cycle de sommeil que je vais vous décrire tout de suite. Pour avoir un bon sommeil, pour être bien récupéré, pour avoir plein d'énergie la journée, pour avoir une belle vie, il nous faudrait plus ou moins, en moyenne, 5 cycles de sommeil, puisqu'un cycle de sommeil a 1h30. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas pour tous. Il y a des grands dormeurs, des petits dormeurs. On va voir ça ensemble. Mais comment ça se passe?
on a un cycle qui va commencer par une première phase, qui est la phase d'endormissement. Je sens que ça va être le moment. Et puis, ce cycle-là, dans le cycle, on va entrer dans une deuxième phase de sommeil qui s'appellera un sommeil léger. C'est une sorte de somnolence. On a conscience de l'environnement. On entre dans un état de semi-somnolence, un sommeil léger, qui va nous permettre d'entrer dans une troisième phase. Ce qu'on appellera alors un sommeil lent, léger. Les mouvements oculaires deviennent lents. La conscience de notre environnement prend une certaine apesanteur. Et là, une quatrième phase de sommeil arrive, qui est le sommeil lent et profond, dans lequel on récupère énormément. Il faut franchement trouver ce sommeil profond pour bien récupérer. Mais la phase qui va nous intéresser, et qui vous intéressera tous, c'est la phase numéro 5, celle du sommeil paradoxal. Bisous aussi, gratitude, mais ça me fait plaisir. La phase de sommeil paradoxal, c'est quoi le paradoxe? C'est quand le corps est le plus inerte possible, complètement inerte, tout est inerte. Le paradoxe, c'est que les paupières commencent à bouger, 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 c'est-à-dire que l'activité cérébrale est forte. On est en phase de sommeil paradoxal, là où les rêves deviennent actifs, c'est-à-dire qu'on est ailleurs. On n'a plus conscience de son environnement du tout. On est complètement ailleurs, notre âme s'élève, on est dans le rêve. Donc, il y a un cycle, une phase, 2 phases, 3 phases, 4 phases, 5 phases. Et le cycle se termine. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est le début d'un cycle, c'est qu'on va s'endormir, comme je disais au début. Ah, mais si on va s'endormir, mais qu'on était complètement dans un sommeil profond, on rêvait même, et puis on va s'endormir, ça veut dire qu'il y a un petit espace minuscule entre les deux cycles qui est un réveil. Très léger. Je ne vous dis pas à ce moment-là d'allumer les lumières, la télévision, on va voir un bon film, on va mettre en route la machine à lessiver. Non, on est agité dans le lit, on se réveille, peut-être qu'on a besoin d'aller se soulager. Je vous conseille dans ces phases où on se semi-réveille de rester le plus possible dans la pénombre, voire dans l'ombre, dans l'obscurité, même si vous devez aller à la salle de bain, restez bien dans le sommeil, remontez dans votre lit et restez dans cette phase qui va vous permettre un endormissement, un sommeil léger, un sommeil lent, léger, un sommeil lent, profond, et hop, un sommeil paradoxal. Et de nouveau, petite phase de réveil. Donc oui, il est normal de se réveiller, voire plusieurs fois durant une nuit. Non, cela ne perturbe pas notre sommeil. Ça dépend de la manière dont vous gérez ce réveil. Et si vous vous rappelez de rêves, puisque vous sortez d'une phase de sommeil paradoxal, si vous vous rappelez de vos rêves à ce moment-là, même si c'est tôt, qu'il y a encore de nombreux cycles qui vous attendent, ayez un dictaphone à côté de vous, au lieu d'allumer la lumière, de prendre une plume et d'écrire votre rêve. Là, ça va complètement vous réveiller. Si vous souhaitez vous rappeler de votre rêve, restez dans le rêve, prenez votre dictaphone et rendormez-vous. Voilà comment se présentent les phases, les cycles de notre sommeil. Et c'est important de le savoir, et vous allez comprendre pourquoi plus tard, évidemment. En fait, quels sont les alliés pour avoir un bon sommeil? Parce que nombreuses personnes n'ont pas un bon sommeil ou un sommeil profond. Elles pensent qu'elles restent à l'état de veille, ou bien elles ne s'endorment pas, ou bien elles dorment de trop. Donc, quels sont les alliés pour avoir un bon sommeil? Je vais vous donner quelques exemples. Ce n'est pas tous les exemples, des exemples auxquels j'ai pensé là tout à l'heure. La fatigue physique, c'est très simple pour avoir un bon sommeil. Une température ambiante, fraîche, là où vous dormez. Trop chaud, c'est pas bon, le sommeil. Vous allez voir plus tard ce que la chaleur fait sur les turbulences de notre vie, de notre cerveau, de notre âme. Donc, une température ambiante, fraîche. Une bonne obscurité. Nous allons aussi en parler tout de suite. Une bonne obscurité. Souvent, je vous ai transmis que manger léger le soir, manger sain, voire ne pas manger du tout,
nous embellira nos réflexions du lendemain. Ça va nous embellir nos réflexions du lendemain. Ça va nous aider, ça va aider notre âme à s'élever. Donc, notre alimentation, le choix de notre alimentation le soir est fondamental pour un sommeil sain. La prise d'alcool n'est pas salutaire pour le sommeil parce qu'elle perturbe le cycle des phases de notre sommeil. Idem pour toutes les drogues, les pilules qu'on prend pour s'endormir, sauf la mélatonine dont je vais vous parler. Maintenant, faire le calme en soi. On peut être dans une période perturbante dans sa vie. Il y a des éléments qui font que les choses changent, ou bien il y a des épreuves, ou bien il y a de nouvelles amours. Et là aussi, on est un peu perturbé, voire excité. Coucou, comment vas-tu? Merci pour ces conseils. Comment ça va, Or? Alors, maintenant, on est perturbé. Eh bien quoi? Au moment d'aller vous coucher, vous sentez que vous allez vous endormir, respectez ce cycle qui va vous arriver. Revenez vers vous. Faites le calme en vous. Vous permettre de faire une séparation entre tout ce qui se passe. C'est pas le moment. Je ferme les tiroirs, je fais le calme en moi et je me permets de me calmer, je me permets de m'endormir. Et cette technique de rappel de soi est importante parce que souvent, on ne se permet pas, c'est inconscient, mais on ne se permet pas un bon sommeil. On ne se permet pas de s'endormir, mais c'est inconscient. Alors, comment se le permettre? C'est se parler à soi, une technique de rappel de soi qui est je me permets de m'endormir, je me permets de me rappeler de mes rêves, ça va être bon. Et puis, je vous ai parlé de la mélatonine. Je l'ai juste citée. Parce que ça, c'est en dehors de toutes les pilules possibles et imaginables pour s'endormir, c'est la seule qui nous rappelle et qui compense l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine que nous sécrétons. En fait, notre glande pinéale, l'hypothalamus, qui est la base de notre cerveau, est celle qui sécrète cette mélatonine. Et la mélatonine est une hormone qui réagit bien à l'obscurité. Elle s'éteint, elle n'agit pas bien à la lumière du jour, du coup, elle se sécrète la nuit. Et le maximum de sa sécrétion nous arrive vers 2 heures du matin, plus ou moins. Donc, il faut savoir que la glande pinéale est reliée avec la rétine de notre œil, de nos yeux. Égale, la rétine est sensible à la lumière. Donc, ce qui veut dire que la glande pinéale qui régule les cycles veille-sommeil sont reliés au cycle jour-obscurité, jour-obscurité. Et par exemple, un aveugle, il y a des exemples de certains aveugles qui sont perturbés dans leur sommeil parce que la lumière n'y est pas. Donc les cycles, c'est une question de cycle, et ce cycle n'arrive pas. Ceux qui font des gardes de nuit, ô combien on les remercie, ô combien on a besoin d'eux, de personnes merveilleuses, dans le médical par exemple, mais qui doivent dormir la journée. Ah oui, mais la mélatonine, notre hormone du sommeil, comment va-t-elle agir puisqu'elle est sécrétée quand il fait nuit, quand il fait obscur? Donc évidemment, l'obscurité sera fondamentale pour ces personnes. D'ailleurs, quand on soumet quelqu'un à une lumière puissante la journée, le matin, ça va complètement avancer tous ces cycles et le lendemain matin, elle va même se réveiller plus tôt. Alors que la veille, le matin, on lui a donné une lumière très forte. Et à une personne à qui on va projeter, vers qui on va projeter une lumière très forte le soir, ça va reculer le cycle de son endormissement. Égal, le soir, veillez à ce que vos lumières soient tamisées. Il est bon de ne pas rester dans une lumière trop forte le soir. Je ne dis pas au moment de basculer dans le sommeil, je parle même tôt le soir. Veillez à une lumière tamisée, une ambiance tamisée, pas trop de luminosité. Je ne vous parle même pas de nos écrans. Alors là, c'est évidemment une catastrophe. Ça perturbe les cycles de notre sommeil. Les personnes âgées, il faut savoir que leur cycle d'endormissement, plus le temps avance, arrive plus tard. D'où la création de la mélatonine synthétique qui sera là pour réguler ce cycle et avancer la phase d'endormissement. La mélatonine synthétique va aider à l'endormissement.
Elle n'aura pas d'effet sédatif de jour et figurez-vous qu'elle va vous aider dans la mémoire de vos rêves. Elle va même vous donner plus vous allez mieux vous rappeler de vos rêves grâce à la mélatonine. Mais évidemment, je ne vous conseille pas de la prendre comme ça. C'est mieux avec un avis médical et ne pas exagérer avec les quantités. Mais savoir que la mélatonine agit sur le bien pour notre sommeil, c'est bon de le savoir. Et certainement, plus on avance dans l'âge. Damien, coucou, ces derniers temps, je dors très mal, or, et je ne me rappelle pas de mes rêves. D'accord, donc, tu dors très mal, tu vas peut-être entrer dans la thématique du sommeil, et ce ne sera pas seulement aujourd'hui avec moi, mais certainement encore, je vais encore en parler ultérieurement, et je ne me rappelle pas de mes rêves. Alors, cette phrase-là, tu la barres, tu barres, je ne me rappelle pas de mes rêves, et tu dis dorénavant, ouh, moi, mais je me rappelle toujours de mes rêves. Parce que ça, c'est une phrase qui va déjà te conditionner. Et tu vas te conditionner à t'en réjouir. Rappelle-toi ce que je disais à propos des rêves. Réjouis-toi, mes rêves me veulent du bien. Tu prends un tube de rouge à lèvres et le mantra sur tous tes miroirs, c'est mes rêves me veulent du bien. Et je me rappelle, je me permets une technique de rappel de toi. Au moment de basculer dans le sommeil, tu prends ce moment de calme, tu reviens à toi. Je me permets, ça va être bon. Ça marche. C'est même pas plus compliqué que ça marche. Alors, il existe 3 types de rêveurs, parce que la question se pose, combien dormir? On a les petits rêveurs qui dorment 4 à 6 heures. C'est pas assez. Même à l'armée, ils ont instauré qu'un soldat doit dormir 6 heures minimum, parce que sinon il ne pourra pas bien fonctionner. Donc les petits dormeurs 4 à 6 heures, c'est pas bon. Or, on a les grands initiés qui sont à la recherche de la spiritualité et qui sont en recherche et qui ne dorment pas beaucoup, mais eux ont une nourriture spirituelle qui les réénergise. Et là, ça marche aussi. Mais nous n'en sommes pas là. Nous parlons de notre quotidien, comment vivre et travailler avec un bon sommeil. Et alors, le petit dormeur, c'est pas assez. Il faut trouver comment dormir mieux. Donc, or, voilà, tu es une petite dormeuse pour le moment, tu dors très mal et il faut écouter tous les conseils. Depuis le début, tu es arrivé là au milieu de la diffusion. Je te conseille de réécouter le début parce que j'y donnais déjà des conseils au sujet du sommeil. Le dormeur moyen, c'est le dormeur idéal. Il va dormir 7 heures, voire 8 heures par nuit. 7 heures et demie, c'est 5 cycles du sommeil. Je vous parlais des 5 cycles, c'est 7 heures et demie, 5 cycles, puisque c'est 1 heure et demie le cycle. Donc ça, c'est l'idéal. Le gros dormeur va dormir 9, 12 heures par nuit. Mais alors, quand on dort plus de 8 heures, on se réveille mou, fatigué. On fait même des siestes. On devient fainéant quand on dort de trop. Notre sang s'épaissit et on devient très las. Toujours fatigué, très paresseux dans tous les domaines de sa vie. C'est quand même un comble de devenir fatigué parce qu'on dort. Donc, ça veut dire que ce nombre d'heures est exagéré. Et ce n'est pas bon. Alors, il faudrait rechercher la cause de ce surplus de sommeil. Est-ce qu'une dépression n'est pas latente et qu'on ne s'intéresse à rien, ni à la vie, ni à la nuit, ni à ses rêves, et on dort et on n'est pas bien? Et il serait bon de réparer cela parce que plus on dort, moins c'est bon pour notre corps. D'accord? Nos cellules vont s'épaissir et notre corps va se ramollir et ce n'est pas bon du tout de trop dormir. D'accord? Et maintenant, Or, toi, tu me dis que tu dors 4 à 6 heures, c'est bien toi. On va essayer, tu vas essayer de réécouter tout ce que je t'ai dit depuis le début de la diffusion. Et petit à petit, avec le temps et les diffusions, on va essayer que tu dormes mieux, que tu te permettes de mieux dormir, que tu te permettes de te rappeler de tes rêves. Et tu me raconteras ça, puisque tu m'avais déjà raconté dans le passé des tas de choses. Alors, je me demande même si je ne t'avais pas envoyé, je t'ai envoyé un message en message privé que tu n'as jamais lu et que tu n'as jamais ouvert. Donc, on ne va pas en parler maintenant dans la diffusion, mais ça me ferait plaisir que tu ailles voir ce que je t'ai écrit, car c'est toujours d'actualité. Tu verras ça après la diffusion, évidemment. Donc, combien dormons-nous dans notre vie? Eh bien, on dort 1/3 de notre vie
à l'intérieur de notre vie, si on a 70 ans, c'est 8 ans, 5 ans arrivés, c'est énorme. Comme quoi, c'est quelque chose d'important. Le sommeil est quelque chose d'important pour nous revigorer, nous réénergiser, nous revitaliser et revitaliser les fonctions non seulement de notre corps, mais aussi de notre esprit. Notre âme a besoin de se vivifier. Alors, quand on se lève fatigué, je parlais du fait que on se lève fatigué, c'est soit parce qu'on dort de trop, soit parce qu'on ne dort pas assez, on a des insomnies. Alors, comment ne pas se lever fatigué? Soit on a trop veillé, soit on a dormi dans de mauvaises conditions, revoir les conditions au début de la diffusion, soit qu'on a fait un cauchemar dû à des mauvaises circonstances de vie, à des angoisses, soit dû à une mauvaise hygiène de vie. Donc, il est important de savoir comment bien dormir, d'énumérer toutes les conditions qui nous amèneraient à un bon sommeil. Et un bon sommeil, le lendemain matin, notre cerveau aussi sera revitalisé, il aura une meilleure fonction, tout sera plus fluide pour mémoriser, pour étudier, pour avoir de meilleures pensées. Donc, il est très bon, le sommeil, pour toutes les fonctions vitales que nous avons. Maintenant, à quel moment dormir aussi? Pas seulement qu'il est bon de dormir, mais à quel moment dormir? Puisque je vous ai parlé des personnes qui dorment avec un cycle inversé et en dépit du bon sens par rapport à la luminosité et à l'obscurité. Donc, quand est-il bon dans la vie courante, quand nous avons des horaires réguliers, quand est-il bon de dormir? Tu étais hospitalisé, or j'espère que ce n'était pas trop grave. Est-ce que tu vas bien? Et tu me répondras après la diffusion. De toute façon, maintenant, je ne suis pas disponible pour répondre à ça, donc ne me parle pas de ce message et réponds-moi plutôt en privé. Et dis-moi si tu vas bien surtout. Sophie, je me lève tous les matins à 5 heures pour aller au travail. Par contre, si dans la nuit je me réveille, je n'arrive plus à redormir, des insomnies. J'en ai parlé au début de la diffusion. Comment faire dans le cycle du sommeil où on se réveille? Donc, si tu viens d'arriver, Sophie, il est bon de me réécouter quand j'ai décrit les phases des cycles du sommeil. Comment, quand tu te réveilles, on se réveille tous, comment te rendormir? J'en parle au début de la diffusion. Donc, si tu n'as pas entendu, tu réécouteras en différé. Sinon, repose-moi une question, évidemment, c'est avec plaisir. Donc, quand aller dormir, et tu es un très bon exemple, c'est que tu te lèves tous les matins à 5 heures. En fait, c'est même très bon de se lever tôt le matin, parce il n'est pas bon de dormir trop de temps quand la luminosité est arrivée. Il est meilleur d'aller dormir plus tôt et de se lever plus tôt. Ça, c'est en rapport avec les cycles lumière, obscurité, veille, sommeil, et quand la mélatonine est sécrétée. Ok, c'est avec plaisir. Maintenant, quelle est la meilleure position pour dormir? D'accord? Quelle est la meilleure position pour dormir? Eh bien, figurez-vous qu'il est déconseillé de s'endormir et de dormir sur le dos. Et vous savez quoi? Il est déconseillé de dormir et de s'endormir et de dormir sur le ventre. Et vous savez quoi? Il est déconseillé de s'endormir et de dormir sur le côté droit. Ah ben voilà, c'est qu'il ne reste un seul côté maintenant. Il ne nous reste que le côté gauche. C'est pas beaucoup de choix. Alors, c'est une raison pour laquelle je vais longuement développer le sujet et vous allez comprendre tous les atouts du fait de dormir sur le côté gauche. Comment est constitué notre corps? À droite, nous avons le foie et nous avons la bile. D'accord? La bile représente, et sa fonction, c'est l'amertume. Quand nous mangeons le soir et que nous devons digérer, il y a un combustible qu'il faut brûler. C'est la fonction du foie, la fonction de la bile qui vont brûler ce combustible, nous aider à digérer. Et qu'est-ce qui se passe quand la bile et le foie brûlent? En fait, le foie et la bile, c'est rouge. Rouge, c'est le feu, ok? Rouge sang, rouge compacté. Le sang, c'est quelque chose de compact, mais c'est rouge, mais c'est chaud, ok? Donc, cette nourriture qui va, par cette chaleur, être brûlée,
va se digérer. Mais c'est de la chaleur. C'est comme quand je mets de l'eau sur le feu, l'eau se transforme en vapeur, en buée, et la vapeur monte. Mais vers quoi est-ce qu'elle va monter? Vers notre cerveau. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Cela va provoquer des turbulences. Des turbulences dans notre sommeil. Mais qu'est-ce que ces turbulences dans notre sommeil vont donner plus tard? Des turbulences dans notre vie. Donc, ça c'est une des raisons, c'est la digestion, la chaleur. Ce n'est pas bon. Tout comme je vous parlais d'une chambre tempérée, il n'est pas bon de laisser cette vapeur monter. Alors, quand on se couche sur le côté gauche, qu'est-ce qui se passe? La rate et l'acide biliaire noir ont des fonctions de refroidir nos aliments, de refroidir cette digestion. Donc, moins de vapeur, moins de buée, moins de turbulence. Tout va se refroidir. Alors, quand on aura passé cette phase d'endormissement sur le côté gauche, ok, on peut se retourner. Mais si on peut s'habituer à dormir sur le côté gauche, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est plus sain. Coucou Dimitri, ça fait longtemps, effectivement, ça fait longtemps. Bonjour, comment ça va? Alors, comme on parle du sommeil, comme on parle d'avoir de bons rêves, il est bon que tu reviennes. Écoute tout à l'heure le début de la diffusion parce que je donne beaucoup de clés. Mais là, je vais continuer et je vais parler du fait d'avoir un meilleur sommeil grâce au fait que nous sommes couchés sur le côté gauche. Nous n'aurons pas de turbulence dans notre sommeil, donc pas de turbulence dans notre vie. Donc le sommeil sera meilleur, mais les rêves seront plus élevés. Puisque notre cerveau sera dégagé, ça va aider avec un estomac léger à ce que notre âme s'élève pour revenir avec une information élevée. Maintenant, pourquoi ne pas dormir sur le dos? En regardant vers le haut, dormir sur le dos. Pourquoi ne pas dormir sur le dos? Alors, parce que ça met notre corps en état d'alerte et ça éveille nos sens. Est-ce que oui, mais on se connaît puisque tu es venu déjà. Moi, c'est Daniel Gourevitch. Tu me demandes mon nom, mon prénom, donc c'est Daniel Gourevitch, comme je me suis présentée en début de diffusion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, maintenant, pourquoi ne pas dormir sur les dos quand ça nous met en état d'alerte et que ça éveille nos sens? Ça veut dire quoi, éveiller nos sens? Messieurs, on est entre nous, personne n'entend, ces dames n'entendent pas. Mais éveillez vos sens, c'est l'organe sexuel. Pour un homme, c'est moins confortable de se révéler de la sorte au moment du réveil devant certaines personnes. Mais je vais vous donner une autre explication et de la manière dont ça réveille nos sens. Et pour mesdames, être en état d'alerte et réveiller nos sens, le sommeil est beaucoup plus léger, beaucoup plus perturbé. Donc, quand on est couché sur le dos, dans notre cerveau, on a 16 points positifs, 16 points qui éveillent les sens. Le sens de la mémoire, le sens de l'appétit, le sens de la vue, le sens de la luxure, de l'appétit de la luxure, etc., etc., etc. On a 16 points positifs sur lesquels on se repose. On appuie la tête sur ces sens et qu'est-ce qui se passe? Ça réveille une veine derrière qui produit un flux. D'accord? Messieurs, écoutez, ça produit un flux qui passe par la colonne vertébrale. Pour vous, messieurs, je vous parle à vous. Cela arrive aux testicules et cela fabrique le sperme. Donc l'homme, sur le dos, appuie, actionne ce sens-là et c'est ce qui va donner, c'est ce qu'on va appeler les pollutions nocturnes. Maintenant, idem sur le ventre, que ce soit pour nous, les dames, pour vous, messieurs, ça n'est pas meilleur parce qu'on s'échauffe. On s'échauffe et je vous ai parlé de la chaleur et des méfaits de la chaleur. D'accord? Donc, ce n'est pas bon de dormir sur le dos, ce n'est pas bon de dormir sur le ventre. En résumé, les vapeurs, la buée et le feu, c'est quoi? Ça donne des mauvaises pensées. Ça donne des mauvaises pensées. On les fabrique, on les sécrète, on les engendre. Donc, ça donne des turbulences, la chaleur, les buées, le feu. Ça donne
turbulence égale des mauvaises pensées, qu'on dorme ou qu'on soit à l'état d'éveil. On fabrique ces mauvaises pensées, soit en dormant, on les sécrète, on les engendre et ensuite on les engendre dans notre vie, soit à l'état d'éveil, on a été en état de turbulence et hop, notre vie entre dans un état de turbulence. Il est bon que l'eau se refroidisse, il n'est pas bon de l'étouffer, qu'elle soit à l'étouffer si vous voulez. Maintenant, je vais vous donner une autre. J'étais dans un sens physique ou métaphysique, d'accord, mais quand même, je vais entrer dans la partie métaphysique et symbolique du sommeil quand ça se passe sur le côté gauche et quand ça se passe sur le côté droit. Maintenant, le mot sommeil en hébreu, c'est le mot shena. Ça se dit shena. La force de l'hébreu et des lettres hébraïques, ce n'est pas seulement un langage qui se parle, chaque lettre hébraïque a un véhicule de pensée. Elle est un véhicule de pensée et elle nous donne un sens aux choses. Donc, comment trouver le sens? Quand on calcule la valeur numérique de chaque lettre hébraïque. Et quand je calcule la valeur numérique du mot sommeil, qui se dit shena en hébreu, j'arrive au chiffre 365. Ok, et ça me donne quoi de savoir que c'est du 365? Rien du tout. Ok, mais si je prends 365 et que je cherche un autre mot ou une appellation ou une phrase qui m'aiderait à arriver à 365, figurez-vous que je vais trouver Satan, Satan, c'est-à-dire et Satan, et le diable. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire les forces négatives, les pensées négatives, les forces du mal, les mauvais penchants. Ok, ça a la même valeur numérique que le mot sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans un verset de la Bible, dans les prophéties, que toutes les forces du mal se tiennent à la droite de l'homme et veulent le faire fauter par la main droite. Ah, et c'est quoi la main droite? La main droite, qu'est-ce que c'est? Elle représente la miséricorde, la bonté, la générosité, la noblesse. Est-ce qu'on ne dit pas avoir le cœur sur la main? Ah, le cœur sur la main. Mais quand je me couche sur le côté gauche et que je mets ma main sur mon cœur, le cœur sur la main, qu'est-ce que ça va engendrer inconsciemment? D'avoir bon cœur, d'avoir le cœur sur la main et de ne pas avoir de pensées malsaines. Ça va mieux m'aider à gérer ma vie avec bonté, avec générosité, avec noblesse, avec miséricorde. Et quand je vais transmettre cela, c'est ça qui va me revenir dans ma vie. Ce que je donne me revient. Donc, si je donne quelque chose de bon et je m'endors avec la main sur le cœur, eh bien, je vais avoir une vie avec bon cœur. Ok, ça c'est une explication. Ça va me permettre, au foie, quand je suis sur le côté gauche, de réchauffer mon cœur. Ok, et je vais avoir le cœur dans une bonne posture, bien au chaud, pour avoir de belles pensées, de belles visualisations, de projeter un enchantement dans ma vie, parce que mon cœur sera bien au chaud. Et je n'aurai pas froid au cœur, je ne serai pas malheureux ou malheureuse. Quand je dors sur le côté gauche, ça veut dire que je réchauffe les os de mon cœur. Ma vie va s'adoucir. Ma vie va s'adoucir. Une autre option, quand je dors sur le côté gauche et que je mets ma main sous la tête. Ma tête sur le côté gauche, c'est le cerveau de gauche qui est appuyé et c'est le cerveau droit qui est ouvert vers la connexion divine, vers l'intuition, vers l'intelligence du ciel, vers les messages. Je serai connectée. Et si je suis couchée sur le côté gauche, qui est le côté de la logique, le cerveau de gauche, c'est la logique, concret, matérialiste. C'est le pouvoir de construire les choses avec logique. Eh bien, j'aurai une logique intuitive qui va m'aider à être dans le
bon chemin. Donc, être couché sur le côté gauche est bon pour le cœur, est bon pour la digestion, est bon pour avoir des pensées inspirées, parce que mon cerveau droit, qui est celui de l'intuition, de la connexion avec le ciel, de la sagesse, eh bien, il sera en bonne posture pour gérer un côté qui serait peut-être plus néfaste. Et dernière chose par rapport à cette posture, par rapport à une posture du côté droit. Si je me couche du côté droit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je vais créer les mauvaises pensées la nuit? Eh bien, je vous le prouve d'une autre manière. Je serai couché du côté droit, c'est-à-dire que mon cœur sera là et il va appuyer sur mon foie. Appuyer et l'étouffer, le foie, égale une crise de foie. Je ne crois plus à rien. J'ai des pensées tristes, j'ai des angoisses, j'ai des colères, j'ai des tristesses. Je ne crois plus à rien, j'ai une crise de foie. Mon foie n'a pas bien récupéré, il se sent étouffé, pas connecté. J'ai des mauvaises pulsions qui seront contre moi. Voilà, c'est à ça que je voulais faire référence quant à la posture de votre sommeil pour avoir un bon sommeil. Reprenez bien tous les détails de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est une première phase. On va continuer à parler de bien dormir pour avoir de bons rêves et des pensées inspirées pour avoir une plus belle vie. On continuera à en parler. La semaine prochaine, je vous reviendrai évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Entre-temps, au début de la diffusion, je parlais que nous avons différentes phases lunaires, j'en parle à chaque fois, qui nous ouvrent les portes du ciel, pour nous donner un impact quant à l'interprétation de nos rêves. Donc, je vais vous donner les phases de la Lune à partir de cette nuit-ci, pour demain matin, et pour toute la semaine, jusqu'à ce que nous nous retrouvions en ligne dans 8 jours. Cette nuit-ci, nous avons eu un rêve qui était le rêve 24, c'est-à-dire par rapport à la nouvelle Lune. C'était la 24e nuit depuis la nouvelle Lune. Et les rêves de cette nuit vont nous amener de la satisfaction. Mais les rêves que nous allons avoir cette nuit pour demain matin, nous sommes le dimanche 11 octobre, d'accord? Donc demain matin, le 12, les rêves que nous allons faire seront de réalisation proche, mais de signification difficile. Les rêves 26, dont les effets seront utiles et si prophétiques, il se pourrait peut-être néfastes, mais les effets seront utiles. Il sera bon de savoir et de décortiquer les rêves du rêve 26 parce qu'il sera utile de savoir que et comment le gérer. 27, réjouissez-vous avant d'aller dormir avec un rêve de la nuit du rêve 27 parce que ces rêves vont vous amener de la joie et ils vont se réaliser. Rêve 28, ce seront des rêves qui seront véridiques et donc qui se réaliseront. Et qu'est-ce que ça veut dire un rêve véridique? Or, la nuit numéro 1 après la nouvelle lune, c'est un rêve à effet véritable. Quelle est la différence avec un rêve véridique? Il en est de ma vérité. C'est comme ça que moi, je vis les choses. Véritable, c'est la réalité à tous. Ici, véridique, c'est de ma vérité. Donc, rêve 28 qui seront véridiques et donc qui se réaliseront. Rêve 29 qui seront des plus heureux et qui se réaliseront. Égal, ça va être bon, je vais m'endormir avant le rêve 29, je me réjouis, ça va être bon. Ce seront des rêves des plus heureux et qui se réaliseront. Et rêve 30 qui auront des effets immédiats et qui se réaliseront. Là, je vous ai parlé des prochaines nuits et la semaine prochaine, je vous donnerai la suite des nuitées. Alors maintenant, je viens voir ce que vous m'avez transmis dans le chat. Tu es d'accord avec moi, Dimitri, c'est bien, tu peux me tutoyer, c'est avec plaisir. Tu es dans ton lit. OK. Maintenant, or, c'est fini, je ne dormirai plus sur mon côté. Sur ton côté droit, tu ne dois plus dormir. Tu dois dormir sur le côté gauche. C'est la position que j'ai depuis toujours. Et comme vous dites, tu peux me tutoyer, c'est pour ça que presque rien ne va. Non, il est question qu'il est bon de dormir sur le côté gauche. Je crois que tu t'en mêles un peu les pinceaux. Revois toute mon explication. J'apprends beaucoup, merci, beaucoup ces renseignements que je ne connaissais pas. Eh bien, ça me fait plaisir si je peux vous être utile. Damien, bonne semaine. Je ne t'ai pas beaucoup entendu, j'espère que tu vas bien. Si vous n'avez pas d'autres questions,
eh bien, nous allons nous retrouver dans 8 jours. J'espère que vous allez avoir un bon sommeil parce que ça va vous apporter de bons rêves, de belles pensées, une belle vie épanouie. Célébrez bien la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Dormez bien, mes doudous, dormez bien. Ayez des rêves à n'en plus finir surtout. À bientôt! Je vais terminer ici le direct. Et si vous avez des questions, il y aura encore avec plaisir Sophie. Et je vais terminer le direct. Et si vous avez encore des questions, vous aurez le chat dans le replay de Facebook. Alors à bientôt.